بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Avant de commencer cette communication, je voudrais remercier le Mishwar S pour l'accueil chaleureux ainsi que son équipe, tout son staff et les invités aussi pour rendre notre accueil très chaleureux. Donc, je les remercie pour ça. Deuxièmement, je suis très content et d'être à Constantine. Donc, je vais parler de l'arabe et avec l'ilm al-din, ou Constantine, l'ilm al-din ou al-asara. Donc, je suis très content d'être là. Les chers confrères, les chers étudiants. Donc, je tiens à vous remercier. Deuxième, je veux remercier encore d'être là avec les professeurs. Je me sens comme un étudiant, je suis comme un étudiant vis-à-vis de sa richesse à professeurs, enseignants, etc. Donc, mon intitulé dans la communication, c'est à travers un certain message, à travers un patrimoine sauvé de vie, touristique et réactif. Donc, c'est une réflexion que je voulais partager avec vous. C'est dans le cadre de l'aménagement du territoire. Donc, on a essayé une réflexion. Elle est toujours au stade de la réflexion, une charte des espaces publics. Donc, je commençais par la citation d'un philosophe qui dit, Canivès, qui dit dans la mémoire, le souvenir est présent et le passé est vécu et n'est jamais tout à fait fixé. La mémoire a été dissous. Les groupes, c'est tel qui fait de la communauté une habitation, un lien, on ne peut s'installer. Donc, l'initiative de cette réflexion, elle était venue de notre visite à la wilaya d'Adrar, à travers le wali d'Adrar, que je remercie vivement. Il nous a mis à l'aise et nous offert toutes les commodités pour travailler. Donc, a été invité par l'Institut d'architecture à travers mon groupe d'atelier de Master 2, ainsi que mon groupe pédagogique des enseignants, sur l'aménagement des sites historiques, du patrimoine riche, qui est l'Orsab de Tamassat et ses apports. Donc, c'est une invitation à l'occasion des 8 mars, où tout le monde connaît que la wilaya d'Adrar, maintenant, elle est devenue seule après la dissociation de la ville de Timimoun, qui avait un riche patrimoine architectural touristique. Donc, la question qui se posait, comment rendre Adrar un pôle touristique avec toutes ses richesses et son patrimoine architectural, matériel et immatériel. Donc, la présente étude préliminaire se propose d'apporter des réponses aux problématiques d'actualité évoquées lors de notre sortie pédagogique avec les étudiants du Master 2. Donc, essayer de recueillir les doléances et les préoccupations des autorités locales et celles de la société civile de la wilaya d'Adrar. D'une part, et s'enquérir de l'état des lieux du site en question, des modes de vie et des pratiques sociales des habitants, du patrimoine matériel et immatériel de la région de Nord. Donc, cette réflexion a pour objet de présenter un document qui devrait aboutir à une charte des espaces publics, une vision contemporaine aux aménagements des espaces publics, des aménagements censés offrir des cadres de vie où cohabitent la tradition, la modernité, l'ordre et le sentiment de liberté. L'être humain et la biodiversité, le patrimoine hérité et celui à transmettre aux générations futures. Donc, le projet d'aménagement des abords du Orsab de Tamassat consiste en la création d'un parc réactif destiné à devenir un pôle touristique de loisirs et les éléments du programme recueillis par les étudiants lors de leur sortie effectuée au mois de mars 2022 dans la wilaya d'Adrar sont le fruit de cette réflexion. Donc, pourquoi cette charte des espaces publics? Premièrement, c'est assurer une cohérence esthétique, technique et réglementaire entre les aménagements sans les uniformiser, déterminer l'identité du territoire esthétique et qualitative, être référentiel pour les intervenants du domaine public communal et pour les demandeurs, les demandes des usagers. Que garantit cette charte des espaces publics? La charte des espaces publics garantit la prise en compte des trois fonctions qu'assure l'espace public, l'identitaire, la valorisation des éléments du paysage, paysager, circulatoire, lieu de tous les mouvements, voitures, transports en commun, vélo, piétons, social et urbain, lieu de rencontre des usagers,
Elle est le support de bon nombre de manifestations culturelles, touristiques, sportives et commerciales. Donc, l'espace public doit, donc, la question, allez, l'espace public donc, doit continuer, contribuer à affirmer son identité. L'écriture de la question. La question est, allez. Donc, c'était la question que vous posez. Quel est l'objectif de cette charte? L'espace public doit contribuer à affirmer son identité et son attractivité, aider au confort de la sécurité des usagers, à confronter la convivialité et la tranquillité publique. L'aménagement de l'espace public est l'opportunité offerte aux décideurs, la mise en valeur du patrimoine touristique, la mise en exerce du cadre paysager, la mise en scène du riche patrimoine local, la faune, la flore, l'artisanat, etc., favoriser les liens sociaux des citoyens, œuvrer pour le bien-être à l'échelle locale. Donc, une équation bien déterminée. Comment sauver ça de l'oubli? Donc, il nous fallait deux paramètres ou bien l'équation est simple, sauver l'obstacle de l'oubli, c'est-à-dire le rendre à des alentours attractifs, plus le mettre au cœur d'un espace de vie. L'opération du programme que consiste cette charte, c'est le prolongement des activités touristiques de la wilaya d'Adrar par des fonctions complémentaires telles que le pôle touristique et centre réactif de classe internationale. Diversification des fonctions et introduction de nouveaux équipements tels que parcs d'attractions, centres d'artisanat, aires de réaction, etc. L'introduction du caractère sportif pour l'adaptation de la région d'un programme sportif spécifique tel que les randonnées, l'équitation, le ski au sable, etc. Sinon, vertical. Ça bouge pas. Ça bouge pas dans le corps. Donc, la réflexion de cette charte ayant pour objectif de considérer les alentours du RSAP comme un espace public et donc d'abord et surtout un espace de vie. Il est question de l'appréhender sous sa dimension de lieu d'interaction sociale. Cette considération a pour objectif d'aboutir à une charte d'aménagement de l'espace public susceptible de constituer un outil de dialogue entre les concepteurs et les décideurs. Une réflexion fondée sur la primauté de lieu et de son contexte, ouvrant des perspectives pour valoriser le territoire. Donc, le principe d'aménagement, le principe de cette charte, compte tenu de l'importance du programme, le projet sera structuré en 2 modules intégrés dans un ensemble cohérent. Ces modules sont autonomes du point de vue réalisation, exploitation et management, tout en étant fonctionnels complémentaires. Le module 1 comporte les infrastructures touristiques, installations spécifiques l'URSSAF à l'assiette, la grotte, les vitrines, etc. Le module 2, c'est l'infrastructure de détente et de réaction, c'est l'esplanade libre pour accueillir les familles, parcs d'attractions, parcs aquatiques et autres. Le principe d'aménagement, c'est, après la définition du programme qualitatif et quantitatif, la phase d'élaboration du projet doit tenir compte des principes suivants. Définir le périmètre d'intervention, les périmètres généraux, les principes transversaux d'action et les principes et enjeux d'aménagement par type de voie et liquide. Donc, quel est l'impact de ce projet, de cette charte? C'est les impacts positifs de ce projet en phase d'aménagement poste essentiellement sur la composante humaine de l'environnement, l'opportunité d'affaires pour les opérateurs économiques privés, ce que Adrar est devenu une wilaya à caractère touristique et attractive, l'opportunité d'emploi pour les habitants locaux, l'impact positif en phase d'exploitation, c'est l'augmentation de la capacité touristique à Adrar, surtout à Adrar, accroissement de l'attraction touristique, opportunité d'emploi et versement de taxes fiscales.
Donc, je vais présenter un petit peu brièvement l'Orsab de Tamassat. L'Orsab de Tamassat, il est situé à 1488 km au sud d'Alger, qui est parti de la wilaya d'Adrar et se situe à 85 km au sud de son agglomération. Il est le deuxième Orsab, point de vue importance après Tamantaï. Il a une distance de 20 km au nord de la ville de Zouiret et il date du XIIIe siècle. Donc, l'Orsab, c'est un Orsab qui a été donc, comme l'a dit notre professeur, donc l'installation, la création des ressources dépendait de plusieurs critères. Parmi les critères qui a été pour le RSAP de Tmassat, c'est un RSAP qui a été fait pour des raisons de fortification et Samouha Arabia pour son défaillant. Donc, sa forme, c'est une forme radio-concentrique, donc c'est pour la défense. C'est bon. Donc, le patrimoine existant, cette mise en valeur existant au niveau du RSAT, donc c'est le patrimoine et la diversité de la structure existante dans ce RSAT, concerne à la fois la richesse du site, celle de l'ensemble de la région, y compris donc, la région de Touet. Il est question à la fois de mettre en scène le riche patrimoine structural et paysage du site, d'une part, et mettre en exercice l'ensemble du patrimoine régional composé de sa faune, de sa flore et de son artisanat et de ses pratiques sociales, espaces de mutualité. Donc, on a essayé un petit peu de voir le patrimoine qui existe au niveau de la région de Tmassat et ses environs. Donc, l'artisanat local, le système de Fougara. Je tiens à informer mes chers collègues qu'au niveau de Adrar, il y a le centre de recherche de Fougara. Donc, au niveau de Adrar, il y a toujours des recherches jusqu'à maintenant concernant l'aspect et le système d'irrigation dans notre Sahara. La mise en valeur du patrimoine existant, donc, comme vous le voyez, c'est un SAP à titre défensif. La même architecture qu'elle nous a montré notre cher professeur. Donc, la spécificité de ce SAP, c'est l'existence d'une grotte Marara, une grotte splendide où la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur est très, très sensible. J'ai oublié Tamassir en berbère, c'est le Fedjoua, un passage unique. D'un souci d'harmonie de l'ensemble de l'aménagement des qualités d'objets constituant l'espace public, une attention particulière doit être réservée à l'ensemble des éléments constitutifs de l'espace et à leur interrelation. Il ne s'agit pas de faire des propositions luxueuses, mais de choisir simplement des matériaux naturels et solides issus de la tradition ancestrale de la région de Touat. Le positionnement des mobiliers urbains, quant à lui, doit être judicieusement ordonné. Toujours pour la mise en valeur de la l'URSSAF. Donc, l'objectif de l'aménagement qu'on a proposé, c'est donc qu'il va partir, donc il y a plusieurs étapes. La première, c'est essayer, donc l'objectif majeur, c'est essayer de un partage équitable de l'espace entre véhicules et piétons, équilibrer le partage de l'espace public, préconiser les actions suivantes. Donc, on a essayé de proposer un aménagement total, une charte d'espace public, l'URSSAF de Tamassat et tout l'environnement d'URSSAF. Offrir des conditions adaptées pour les livraisons, favoriser la circulation douce, dynamiser la vie locale, soutenir l'activité économique, intensifier la mise en valeur de l'activité artisanale, développer la convivialité, offrir des espaces de communication, œuvrer pour la tranquillité publique, développer les aménagements temporaires. Et réduire les différentes formes de pollution. Donc, dans les espaces publics, les usagers subissent non seulement la pollution de l'air, au gaz d'échappement de véhicules, mais aussi des pollutions sonores et visuelles souvent intolérables. Donc, la présentation de la charte pensée, elle doit être pensée, une charte pensée et structurée. L'espace public dévoile une complexe
une réalité complexe et ayant d'y intervenir, il faut comprendre la forme contextuelle, étudier le site, connaître son passé et comment il s'est constitué. La charte doit être durable et évolutive parce que l'espace public est en constante mutation. Une charte ne devrait pas être figée, elle doit être pensée de manière à pouvoir s'étoffer à fin de temps. Ainsi, la liste des guides et constituerait la charte n'est jamais exhaustive. Une charte, c'est un ensemble de guides. Je vais essayer de voir des exemples. Donc, les principes généraux de la charte, c'est les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire. Tout programme directeur doit être élaboré dans l'application d'une approche s'appuyant sur les trois grands principes, la coordination, la coopération et la participation. Pour la coordination, c'est un des principes missions de l'aménagement du territoire, consiste à coordonner les différentes demandes formulées en matière d'affectation du sol, compte tenu de ses propres objectifs et des exigences des politiques sectorielles. Pour la coopération et la participation, la coordination ne peut pas être garantie que si les acteurs concernés sont disposés à s'intégrer dans une démarche commune. De plus, leur participation est indispensable si on veut garantir la mise en œuvre du programme directeur. Donc, l'élaboration du programme. Donc, tout programme directeur doit être élaboré suivant une procédure qui respecte les trois principes fondamentaux qu'on a cités et le fruit d'un large processus de discussion, de consultation qui intègre tous les acteurs intéressés qui ouvre 4 étapes. Donc, la première étape, c'est le cadre d'orientation. Le programme directeur doit être élaboré à partir d'un premier document intitulé cadre d'orientation. Ceci définit, propose des objectifs politiques regroupés sous 3 grands champs, le développement urbain et rural, les transports et l'éducation, l'environnement et les ressources naturelles. La deuxième étape, c'est le cadre d'action. Des consultations bilatérales doivent être menées par le ministère responsable de l'aménagement du territoire auprès des ministres ayant des charges des politiques sectorielles, dont la triple intention de réunir une information aussi complète que possible sur les politiques sectorielles, susceptibles d'avoir des répercussions sur le développement du territoire, de dégager des approches communes pour harmoniser les objectifs de ces politiques et de mettre à jour les conflits éventuels. La troisième étape, c'est le projet de programme directeur. Donc, le programme directeur proprement dit doit être finalisé sur cette base après approfondissement de certains aspects ou thèmes particulièrement importants, notamment par rapport à l'intégration spatiale des mesures définies par le cadre d'action. La quatrième étape, c'est la mise en œuvre. Le programme directeur étant le fruit des processus continus clôturés par son approbation par le Conseil de gouvernement, sa mise en œuvre par le biais des plans directeurs régionaux et des plans directeurs sectoriels, mais également par l'intermédiaire des politiques sectorielles, en constitue le prolongement indispensable. Après, donc, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une région saharienne et protégée. Donc, une autre orientation fondamentale s'impose, c'est le développement durable. Le principe du développement durable spatial sera le fondement du nouveau programme directeur. À ce titre, il est l'instrument de dimension territoriale et de la stratégie du développement durable. Dans l'objectif central de cohésion territoriale préconisé à l'échelle nationale, le développement durable se caractérise par ce trois principes: la responsabilité des générations actuelles, la gestion rationnelle des ressources naturelles et l'équivalence des intérêts sociaux, écologiques et économiques. Donc, parmi les principes de la charte, on a cité tout en haut le principe des guides. Donc, il fallait travailler selon des thématiques et donc préconiser un guide. Donc, j'ai essayé un petit peu de voir ici. Donc, j'ai le document, je l'ai détaillé si vous voulez, et pour vous le laisser après. Donc, la première thématique, c'est l'espace public de voirie. Donc, essayer a pour rôle le recueil des textes, les références réglementaires, la respectation des guides d'accessibilité et de définir les dimensions des chaussées, de définir le système de drainage, de prévoir le cycle d'entretien, de prévoir les conditions de chantier. Le guide voirie formulera les prescriptions suivantes: dimensionnement géométrique, équipement réglementaire, autres aménagements de voirie. Deuxièmement, la constitution de l'espace public. Pour pouvoir s'asseoir l'expression d'un site convivial, les zones de repos et leur mobilité et leur mobilier. Donc, le mobilier urbain dédié à cette fonction sont porteurs de dimensions sociales et identitaires. Ils conditionnent la qualité de vie au quotidien. Ce sont à la fois des constituants de l'espace public, des objectifs en soi. C'est l'ensemble de ces problématiques que le guide
que le guide constitue de l'espace public. On propose le mobilier urbain, les espaces verts d'accompagnement aussi destinés aux aménageurs, maîtres d'œuvre et agents de voirie concernés. Donc, on essaiera cette charte des espaces verts d'accompagnement, on cite son cible dans les prescriptions en matière de réalisation de plantations à proximité des réseaux et végétaux existants. Pour les plantations, on va essayer de réaliser un aménagement paysager fonctionnel et sécurisé. Il existe une planification rigoureuse et réfléchie. Pour cela, le guide d'implantation jouera un rôle fédérateur et s'appuiera sur un partenariat solide entre les acteurs et les usagers du paysage du site. Ainsi, le guide de plantation sera organisé selon 5 axes: connaître et intervenir le patrimoine abordé, protéger l'arbre dans le parc, entretenir les arbres, développer et renouveler le patrimoine. Et enfin, la gestion des différents espaces verts communautaires dans un souci écologique. Donc, on essaiera de guider des espaces verts communautaires. Ce guide nous permettra de ne plus considérer les espaces communautaires comme un tout, mais au contraire comme un ensemble d'espaces individuels ayant chacun leur particularité, fonctionnement, biodiversité, usage et fréquentation. On entend pour ce mode d'entretien raisonner et sera visée la rationalisation de la gestion des espaces verts, la préservation du patrimoine végétal, la limitation au maximum des entretiens, les non-utilisations des produits phytosanitaires. Donc, en résumé, c'est quoi la charte? Cette charte est vouée à être pensée, structurée, durable et évolutive, un ensemble de guides. Une charte riche et organisée, donc c'est un résumé que j'ai fait, se compose de principes A, le principe général d'aménagement, les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire, l'élaboration du programme directeur, une orientation fondamentale, le développement durable, et enfin le B, les guides. Donc tout cela, nous amène, parce que c'était toujours, cette charte est toujours à l'étape embryonnaire ou à l'étape de la réflexion. Donc, un recueil de données préalables est essentiel à l'élaboration de la charte d'aménagement. Celle-ci permet de cerner les caractéristiques spatiales, paysagères, sociales et économiques du site à étudier, de définir ses dysfonctionnements et ses potentialités de développement. Ces données peuvent se résumer en données physiques, socio-économiques, activités sportives, présence végétale, cadre bâti, aménagement prévu. Donc, en conclusion, l'espace public doit être considéré comme étant d'abord et surtout un espace de vie. Il faut l'appréhender sur sa dimension de lieu d'interaction sociale, et parce que trop souvent l'espace public est traité dans une approche strictement technique, fonctionnelle et économique. Une approche différente doit être envisagée pour une intervention viable, équitable et juste. Une charte d'aménagement et de gestion de l'espace public est susceptible de constituer un outil de dialogue entre les concepteurs et les décideurs, une élaboration fondée sur la primauté de lieu et dans ce contexte, ouvrant de perspectives pour valoriser le territoire, une volonté de considérer l'espace public dans toutes ses dimensions, un espace de vie ancré dans un paysage porteur d'un riche patrimoine et renforçant la cohésion sociale. Donc, je terminerai par ces images qui ont fait l'événement de chaque année au niveau de Rassaf. Donc, on a assisté à un masrah au niveau de l'Arab, au niveau de où il y avait plus de 4000 enfants et garçons qui ont fait le récit du Coran. En plus, on a assisté à l'université d'Adrar concernant Torah et Kodara. Et donc, pour dire que Adrar, maintenant, elle est devenue un pôle d'excellence pour les touristes. Et nous essayerons avec nos étudiants, nos recherches, nos savoir-faire, à nous mettre à la disposition des autorités locales pour promouvoir cette activité touristique. Et comme je l'ai dit à mes étudiants, Inch'Allah, ça sera les jeeps avec le drone et que, alhamdoulilah, un patrimoine matériel et immatériel d'une importance très, très importante, très, très valorisée. Merci pour votre attention.